Bonjour Agile Langers. Quand l'automne en saison revient, elle revêt son manteau de calme et de plénitude et elle m'inspire et me motive à vous parler de la valeur de concentration ou de focus. Donc, c'est de ce qu'on va parler aujourd'hui dans la capsule de Agile Lange. Récemment, j'ai rencontré beaucoup de gens à mon initiative, donc j'allais vers eux et certaines personnes aussi qui venaient vers moi. J'ai quelques autres rencontres à faire encore. J'essaie de développer un meilleur réseau professionnel ici à Montréal, en plus de celui que j'ai au niveau mondial qui m'est très agréable. Mais je pense que c'est important également, tant et aussi longtemps que je veux encore servir les gens à Montréal et être près d'une certaine communauté à Montréal, là, despite peut-être la vidéo que vous avez vue en anglais que j'ai fait il n'y a pas longtemps, qui était une réaction émotive, certes, mais combien importante dans la période que je traverse en ce moment, dans l'ensemble de ma vie, avec les deuils que je fais. Et dans les deuils, le chagrin et la colère ne sont pas un enjeu ou une maladie mentale. Je l'ai appris hier dans un excellent colloque sur le deuil d'ailleurs. Et ça fera partie d'une autre vidéo un peu plus personnelle. Cela dit, lorsqu'on travaille en Scrum, en agilité, il y a ce qu'on appelle la valeur très importante en Scrum de focus en anglais, qu'on peut bien traduire par la concentration. Être concentré et se centrer sur ce qu'on a à faire, sur son propre développement. Et plus on a d'amour propre, plus on se développe bien, plus on peut contribuer ensuite à donner et à servir les autres. Et puis donc, dans ce cheminement-là, avec l'agilité d'entreprise, l'agilité d'affaires, les gens également du Centre international de leadership conscient. Alors, je pensais faire des ponts et j'ai appris dans certains échanges, autant avec lui qu'avec d'autres personnes, que effectivement, si on a à se concentrer comme entrepreneur et les énergies et les ressentis que nous avons, ça peut faire toute la différence dans l'intention qu'on y met. Et puis, il n'y a évidemment pas de sentiment d'urgence, il n'y a pas de sentiment de rien. On veut juste bâtir des ponts, possiblement collaborer ensemble. Donc, est-ce que c'est vraiment strictement au niveau affaires, d'échange de visibilité ou autre, ou c'est vraiment dans le sens de servir le monde avec des outils, je dirais, psychologiques et psycho-industriels pour améliorer les gens dans leur expérience de travail en entreprise, l'expérience d'entrepreneur dans leurs difficultés. Donc moi, je pensais être capable éventuellement, au cours de cette année, de faire cette équation-là d'agilité d'entreprise, business agility, plus leadership conscient pour donner cette agilité consciente. Donc, être capable de créer une forme de service professionnel, d'accompagnement, de coaching complet, stratégique et tactique autour des valeurs qui entourent l'agilité et le leadership. Et on rajoute la conscience. Et on ne parle pas de pleine conscience ici, on parle vraiment de conscience en termes de valeurs et de principes qui vont nous aider à prendre des actions et des décisions, surtout, qui vont être au service du monde, au service de nos clients vraiment, et au service, donc, quand on se dit du monde, on inclut donc la société, tout ça. Donc voilà, donc j'ai appris que se concentrer sur ce qu'on a à faire avant. Moi, ça fait quand même une quinzaine d'années que je suis entrepreneur. J'ai 2-3 compagnies qui offrent des services différents. Agile Lange, qui est ce canal-ci, promouvoit évidemment mes services de Business Agility, qui vont se faire beaucoup avec le pilier d'Enterprise Scrum. Mais bon, ça, ce n'est qu'un framework. Mais donc, moi, je me sens très concentré. Évidemment, j'ai été ébranlé par des deuils physiques, mais aussi des deuils psychiques. Donc de gens très proches de moi, dont ma mère, qui sont disparus. Donc ça a un peu fait
l'énergie un peu vibratoire. Donc par professionnalisme, j'ai laissé tomber certains mandats, certains dossiers. Mais là, je reviens tranquillement dans le processus de deuil pour ceux qui ont déjà vécu ça ou qui le suivent. Donc on passe par le chagrin, ensuite la colère, ensuite l'acceptation. Et d'avoir des projets, d'avoir des bonnes interactions avec des gens peuvent nous permettre de surmonter ça. Parce qu'il n'y a pas... il y a une zone grise toujours, mais à un moment donné, c'est ça. Donc là, et là, en me rappelant ce que je fais depuis une vingtaine d'années, Scrum, le courage et puis surtout le focus, donc la concentration, je me suis dit, et puis, c'est M. Leblanc, dans une réponse qu'il m'a fait, je vais lui répondre en privé également pour la remercier et tout, mais il m'a fait rappeler ce principe-là important de se concentrer et qu'en se concentrant, je reçois des beaux sourires de cyclistes et moi je viens de faire un jogging. C'est magnifique, j'adore l'automne, j'adore mon quartier, mon arrondissement de la salle. On me fait voir, regardez comment c'est magnifique, c'est ma cour arrière. Alors petite parenthèse faite, donc justement, concentrons-nous, hein? Concentrons-nous, donc se concentrer, puis revenir plus fort et puis garder le contact. Le réseautage, c'est pas d'avoir absolument quelque chose maintenant, c'est pas de bâtir quelque chose maintenant. Je pense que chacun de nous, on est en train de bâtir quelque chose et puis éventuellement, si il y a une réelle énergie qui nous anime chacun et également supportée par ce que j'appelle l'univers, c'est l'environnement, c'est ce qui nous entoure et puis si ça nous mène à créer quelque chose ensemble pour servir le monde, pour servir les gens, bien tant mieux. Sinon, bien moi, j'ai encore beaucoup à offrir sur le marché montréalais en français et en anglais. Et puis j'espère que vous allez donc vous abonner à cette chaîne pour pouvoir voir la suite des choses qui s'en viennent. J'ai envie de faire un podcast avec des gens qui vont venir parler, une sorte de podcast vraiment émission de radio qui sera aussi vidéo, on va voir. J'ai plein de projets comme ça pour continuer le mouvement de l'agilité, continuer cette transformation du monde du travail pour rendre les gens plus épanouis, plus heureux pendant qu'ils travaillent, même changer leur paradigme, changer notre façon de travailler, de collaborer ensemble. C'est vraiment la mission que je me donne et que je veux me donner avec des gens qui le veulent, qui championent ça. Alors voilà. Alors si ça vous a plu, faites-moi un like, partagez cette vidéo pour encourager des gens peut-être à nous rejoindre, à se rejoindre. Et puis voilà, je vous aime, au plaisir.